Bienvenue mes chéris sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la suite du marathon que nous avons entamé qui concerne du coup le taroscope pour le mois d'août 2024 concernant votre vie sentimentale, votre vie affective et l'évolution de votre relation en amour. L'évolution de votre relation pour le mois d'août 2024. Donc, bienvenue lorsque vous ne nous avez pas retrouvés déjà dans les 2 premières vidéos. Et puis, pour ceux et celles qui font simplement la poursuite parce que vous visionnez ce message pour votre signe lunaire, ascendant vénusien ou celui de votre autre, eh bien, on est parti. Voyons voir avec qui on poursuit. Pour qui on reçoit un message. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va nous annoncer pour le mois d'août? Ça tombe pas. Je coupe et je prends. Hop. On commence avec les Capricornes. Bienvenue mes très chers Capricornes. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Donc voyons voir comment est-ce que votre relation évolue en ce mois d'août. Pour les Capricornes, pour le mois d'août. Alors, ça commence par quelques disputes liées à un développement ou à une métamorphose depuis que l'on est tombé d'accord ou depuis que l'on a signé un contrat ou alors depuis que l'on a été aidé par une personne qui a le teint clair ou que l'on a aidé une personne qui a le teint clair. Alors, mes chéris, ça veut dire que si votre autre a le teint clair, ou si il est question d'une personne de votre entourage qui a effectivement ce dit teint clair en question, il faudra faire attention parce que tomber d'accord avec cette personne-là au mois d'août, ou aider cette personne-là, ça ne sera pas forcément la bonne solution par rapport au projet ou aux difficultés que vous êtes en train de rencontrer. C'est bizarre ça. Comment on vous dit de ne pas aider? Ah, très bien. Ça m'a l'air d'être la tierce là, qui a le teint clair. On me dit que c'est quelqu'une qui, au-delà du mois d'août, au-delà de la période du lion, va essayer de se calmer, de s'apaiser pour recevoir effectivement l'aide. Pour que vous puissiez tomber d'accord avec elle. C'est quelqu'un qui m'a l'air de se retenir, de vous agresser parce que c'est quelqu'un qui a besoin effectivement de votre aide. Donc, mes très chères féminines comme mes très chers masculins Capricorne, il faut que vous identifiez cette tierce. D'accord ? Voilà, il n'est pas question de votre autre, mes très chers masculins, donc il n'est pas question de votre féminine. Et mes très chers féminines, il n'est pas question de vous. Alors, on nous donne une précision, c'est peut-être relié à votre activité professionnelle. D'accord ? D'accord. Au travail, à l'activité professionnelle. Et on vous dit qu'il ne faudra pas aider cette personne. Il va y avoir une métamorphose justement lié aux différents outils que vous étiez censé utiliser pour aider cette personne. Donc ça veut dire que comme je vous dirais le stress est très lourd avec l'éléphant ici. Le stress est lourd, la situation a l'air d'être pesante. Comme ça a l'air d'être pesant même pour pouvoir clôturer ce mois de juillet, parce que c'est quelqu'une qui peut-être a porté un masque à un certain moment donné, donc n'a pas forcément dévoilé tout son jeu. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas soutenir cette personne de quelque manière que ce soit. D'accord ? S'il y avait un accord entre vous, on vous dit qu'il faut que vous trouviez d'ailleurs même des solutions, peut-être même des travaux spirituels dans le cas où on parle des travaux ici, pour que la situation se métamorphose. Parce que de toutes les façons, il faut que certaines choses soient cassées pour que vous puissiez vous libérer, célébrer et voir si elle portait un masque ou non. D'accord ? Alors, mes chéris, j'ai oublié de vous dire,
Si vous avez le sentiment que ça parle du présent, ne vous inquiétez pas, c'est normal parce qu'on va voir comment ça évolue jusqu'à août. Donc ça veut dire que ces énergies-là vont, entre guillemets, vous suivre, d'accord, fin juillet jusqu'à août, jusqu'au mois d'août. Le souci avec, du coup, la tierce, et je pense que c'est ça qui va être révélé, je pense, jusqu'à la fin du mois d'août, c'est que il y a quelqu'un qui, pour moi, va être malade en raison des SCEAU qu'elle pose, voilà, sur peut-être un lien ou ouais, sur votre lien avec votre masculin maîtresse féminine, sur votre lien avec votre féminine maîtresse masculin, ou sur une situation donnée. Moi, j'ai l'impression qu'on va nous parler plus de la situation que sur le lien. C'est-à-dire la situation de « il faut m'aider ». D'accord? Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un accord d'aide, un contrat, un accord avec la tierce à la base. Et il faut trouver une solution par rapport à ça pour sortir de là. Parce que du coup, en réalité, ça va s'avérer être une trahison, un vol, une arnaque, un truc, une escroquerie, un truc pas sympa. Du coup, on a le grand-père, on a le soleil et la perte. Moi, j'ai l'impression que ça va quand même peut-être donner des problèmes de santé à quelqu'un. C'est ça, c'est ce que j'avais pas envie de vous dire. J'ai l'impression que ça donne des problèmes de santé à quelqu'un. Donc, est-ce que c'est un père ou un grand-père? Est-ce que c'est de votre autre dont il s'agit lorsque votre autre a plus de 50 ans? Lorsque il est question du père en question ici, qui il est? Qui est ce père ou cette figure paternelle? Et j'ai l'impression que c'est lui qui fait la lumière sur cette énergie de bon voilà, il faut qu'il y ait des solutions, quoi. J'ai peur que on perde du temps pour trouver une solution. Parce que là, j'ai l'impression que vous, mes très chers Capricornes, vous avez envie de lâcher prise par rapport à une situation, mais j'ai l'impression que vous aurez perdu beaucoup trop de temps. D'accord? Voilà, on perd le ralentissement positif, j'ai envie de vous dire. On perd du temps, moi, je pense, ici. Et c'est pour ça qu'on est ralenti. Même pour les questions d'argent, il y a eu trop de temps à rester là-dedans. D'accord? À rester dans cet accord avec la tierce. Donc, du coup, derrière, vous aurez très certainement besoin de... Je sais pas, il y a un voyage qui est à faire. C'est incroyable comme on en parle à tout le monde. Il y a un voyage, il y a un déplacement à faire. Mais pour certaines d'entre vous, il y a un voyage sur le plan géographique à faire pour trouver une solution. Pour sortir des embrouilles, pour sortir des médisances, pour sortir de la méchanceté et tout ça. Et j'ai l'impression que vous allez passer par un tierce masculin, donc par un ami. Donc un ami à vous, mes très chers masculins, mes très chères féminines, un ami à vous ou un ami à votre masculin pour le coup. Parce que ni vous ni votre masculin ne ressortez dans le tirage, d'accord? Pour le moment. Donc mes très chers masculins, vous ressortez pas dans le tirage, votre féminine ne ressort pas. Ouais, ça m'a l'air d'être l'ami de la féminine. Ok, alors voyons voir ce qui se passe. On vous dit que ça va perdurer, la situation va perdurer jusqu'à cet automne si vous ne faites rien, d'accord? Et ça va aller durer jusqu'à l'hiver, d'accord? Puisque j'ai l'automne et l'hiver. Et août, qui pourrait être signifié par le lion, pour moi, est à l'envers. Donc ça va être chaud cette histoire-là, mes chéris. Moi, j'ai l'impression que vous perdez trop de temps, d'accord? Vous perdez trop de temps. Donc là, il faut être très très prudent parce que effectivement, ça va concerner des accords qui auraient pu être mis par écrit puisque on a ça.
Voilà, des accords qui auraient pu être par écrit, la paperasse, les questions administratives, les questions juridiques, les questions légales. Donc il faut être très prudent parce que pour moi, même lorsque on va parler des plus jeunes qui sont reliés à votre lien, donc peut-être des enfants ou des plus jeunes, les neveux, les nièces, tout ça, ça va rentrer en compte, en ligne de compte. D'accord ? Je ne sais pas s'il faut faire de la paperasse pour une jeune femme 18, 25, 25, 35 et éventuellement aider la tierce dans cette histoire-là. Mais mes chéris, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. D'accord ? Et j'ai l'impression que certaines féminines, vous n'aviez même pas capté en fait que c'était cette femme qui était la tierce. Donc c'est ça qui me perturbe parce que j'ai l'impression que vous consultez en pensant à une tierce alors qu'on vous parle d'une autre. Bon, ouais, vous faisiez fausse route en réalité sur l'ami. La féminine, amie, la grand-mère, fait fausse route sur l'étranger. Ouais. Donc, il faudra normalement partir, mais il faudra faire des travaux spirituels pour partir, hein, mes chéris, parce que ça va être compliqué, hein. Ça sentira pas bon pour la famille si vous réussissez réellement à faire le voyage en question. Parce que j'ai l'impression que pour le moment, la flamme du foyer, elle n'est pas sortie, mais sur la pile, elle finit par sortir et votre masculin et vous finissez par arriver. Donc, faudra faire attention à ce que le dit voyage que vous avez l'intention d'entamer, que ce ne soit pas quelque chose qui va finalement causer du tort à la famille que vous essayez de constituer avec lui ou avec elle, mes très chers masculins. D'accord ? Donc, on a un succès, mais ce ne sera pas dans le désert. Ouh là là. J'ai la mort d'un projet, mais c'est mort dans l'œuf en fait. Avant même que ça ne puisse, entre guillemets, être accouché, avant même qu'on en parle, avant même qu'on ne puisse donner vie à ce projet-là, c'est mort. Ouais. Donc ça veut dire que du coup, il faudra faire attention à vos démarches administratives, mes chéris. D'accord ? Parce que ça peut concerner l'hôpital, la ville, mais ça peut concerner aussi toutes les grosses administrations très importantes. Vous avez envie de vous séparer, on me dit. Vous aurez envie de vous séparer. Parce que justement, ce projet n'arrive pas à aboutir, parce que ce projet est mort dans l'œuf. Et en réalité, mes chéris, on vous répète à nouveau qu'il y a un rituel que la tierce, elle a mis en place ici. Et ça va concerner donc du coup tant le côté administratif, la ville, etc., que le côté la maison de campagne et ce qu'on doit faire pour une acquisition ou pour une vente ou ceci, cela. Et s'il y avait un partage à faire avec elle, alors là, mes chéris, vous pouvez être sûrs et certains que ça va être très compliqué parce qu'elle va peut-être pas du tout laisser que ce partage-là ne se fasse. D'accord ? Donc, poursuivons. C'est pas facile, hein. Parce qu'en plus de ça, le pire dans cette histoire, c'est qu'il était censé y avoir une belle pyramide pour vous. Donc c'est ça qui, moi, me dérange, pour le coup. La suite pour ce mois d'août, pour mes très chers Capricornes. Donc on dit à mes très chers masculins Capricornes que très rapidement, puisque vous avez capté qu'il ne faut pas perdre du temps, très rapidement, il va y avoir un souci au niveau de la famille. Et ce sera ça. Ouais, il va y avoir j'ai l'impression qu'il va y avoir un décès. Ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir un décès au niveau de la famille. J'aime pas trop annoncer ce genre de choses-là. J'ai l'impression que la tierce a mis un rituel en place qui rend malade un grand-père. Ça peut être ça, hein? D'accord? Alors, si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, mes chéris, comme je vous répète à nouveau, si vous êtes de toutes les façons déjà en deuil de ce dit grand-père, de cette dite figure paternelle en raison d'elle, je vous souhaite beaucoup de courage. Mais rapidement, il va falloir donc du coup... Ah oui.
que vous trouviez les solutions qui vont vous permettre d'être heureux. Parce que là, on a quand même bien la sexualité ici. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a un bonheur qui va découler de ça. Il y a un bonheur, il y a quelque chose d'agréable qui va découler de ça. J'ai l'impression que peut-être aussi que vous allez mettre un terme avec un lien avec la belle famille, peut-être, hein, pour certains masculins en tout cas. Ah, ça peut être ça. Hein. Donc, pour ce mois d'août, mes chéris, on vous dit... Ben, la situation amoureuse, elle est bel et bien là, hein, d'accord? Par contre, ça, c'est sûr et certain. D'accord. Ah, l'amour d'une féminine la poussera à trouver les bonnes portes pour peut-être lâcher prise. Ouf. Et comprendre peut-être qui vous empoisonne la vie. Pourquoi pas? Bah oui, ma très chère féminine, je suppose que là, maintenant, tu arrives à identifier la dite tierce. Puisque jusque-là, tu ne voyais pas qui c'était. Tu consultais pour une tierce alors que c'est pas celle-là dont on te parle. On te dit même que c'est quelqu'un qui t'empoisonne la vie au point de t'envoyer peut-être même des courriers chez toi. Ou du moins empêcher que les courriers qui doivent effectivement t'arriver ne t'arrivent véritablement. Donc si effectivement il y a une histoire d'adresse, de maison, voilà, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on parlait de la ville, de la campagne, enfin bon voilà, si jamais il y avait un accord soi-disant entre vous pour pouvoir séparer quelque chose et que finalement vous vous rendez compte qu'elle a mis un sceau là-dessus, que ça a déjà rendu un malade un grand-père, il y a déjà peut-être perdu un père ou une figure paternelle, un grand-père, que ça commence à devenir beaucoup trop lourd. Mes chéris, cette histoire-là, ça commence à devenir peut-être un petit peu trop grave, qu'il faudra peut-être voyager effectivement pour aller régler ça sur place. Il faudra faire des travaux spirituels dans l'objectif de... Ah ben mes chéris, à un moment donné, vous comprendrez pourquoi il y a l'impasse. Vous allez vous retrouver dans une impasse, et donc qui dit que vous vous retrouvez dans une impasse, dit que peut-être vous n'avez pas forcément frappé aux bonnes portes, mes chéris, ici. D'accord? Voilà. Donc, c'est fait exprès. Oh là là, c'est un truc de fou. Parce que quand on a la corne comme ça, vous savez que pour moi, ça ne correspond pas à la corne d'abondance, comme les gens disent. Ça ressemble à... Ça représente, c'est pas ça ressemble à... Ça représente nos objets sacrés pour moi. D'accord? Très bien. Donc, c'est pour moi le monde spirituel qui est en train effectivement de vous mettre dans cette impasse-là. Donc, mes très chers masculins, c'est idem, c'est-à-dire que il faut que vous trouviez une solution par rapport à l'empoisonnement dans lequel la tierce essaye de vous mettre. D'accord? Parce que ça, c'est vraiment vous empoisonner la vie. D'accord? Et il faut trouver une solution à nouveau pour cet automne. D'accord? Sinon, ça va encore perdurer. Et les effets que vous aviez peut-être déjà vécu, pour certains et certaines d'entre vous, on me dit de vous dire que vous avez déjà vécu ça, c'est-à-dire la perte du grand-père. D'accord? La perte du père ou du grand-père. Donc, à partir du moment où vous vous rendez compte que elle a déjà joué, elle a pu jouer sur la santé de quelqu'un avec les rituels qu'elle a mis en place, voilà, ça n'a pas été favorable. Ça n'a pas été de bonnes énergies, je vous dirais, ni des forces, des entités qui ont été positives pour ce grand-père-là. Ça veut dire qu'elle va continuer. D'accord? Parce que son objectif, c'est de vous rattacher ou de vous rallier à ce qu'elle veut que vous fassiez. Ok? Donc, comme elle veut vous convaincre, moi, je vous dis, faites attention quand même, d'accord? C'est bien que le monde spirituel vous mette dans cette impasse-là et que vous receviez éventuellement pas certains courriers, parce que je pense qu'elle veut vraiment vous empoisonner la vie. En tout cas, si ce sont des courriers pour escroquer, mes chéris, pour mentir, pour voler, pour détourner un truc ou quoi, c'est bien que vous ne les receviez pas. Maintenant, lorsque vous êtes en attente de courrier très très important et que c'est cette dernière, parce que par exemple, elle est encore dans un bien dans lequel vous êtes censé être en train de partager ou quoi, et que elle reçoit effectivement ces 10 courriers-là et qu'elle vous en parle pas, ça par contre, mes chéris, faut gérer. Hein. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui
c'est bien qu'il y ait autant de tension. Parce qu'il y a un moment donné où il faut que vous arrêtiez d'être un pion pour elle. Parce que pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que comme vous avez fait fausse route sur qui était véritablement la tierce, que vous soyez un masculin ou une féminine, comme vous avez fait fausse route sur elle, forcément, ça va vous accidenter et ça va peut-être chambouler votre chance et vous permettre de comprendre que vous avez des projets en tête, c'est sûr, il faut rester concentré dessus, mais par contre, arrêtez d'être un pion. Et si ça vous permet d'accepter qu'il y ait des tensions entre vous, c'est génial, parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir la colère qu'il faut, la colère suffisante qui vous permettra de vous en sortir. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, on vous met dans une impasse volontairement. C'est-à-dire que même sur le plan financier, au lieu d'avoir la pyramide, vous avez juste après la pyramide le désert. Donc pour certains et certaines d'entre vous, les difficultés financières dans lesquelles vous pouvez vous retrouver sont totalement logiques parce que j'ai l'impression que si par exemple il y avait un succès total, je vous dirais là tout de suite maintenant, ça serait pas forcément positif pour vous. C'est très bizarre. C'est-à-dire que en fait, juste le fait que la tierce elle soit peut-être encore en accord avec vous, parce que vous êtes encore en train de l'aider, c'est pour ça qu'on peut pas effectivement vous... La pyramide, elle peut pas arriver, mes chéris. Vous avez besoin d'accepter que les ancêtres vous aident à sortir de là. Parce que cette impasse-là, c'est le monde spirituel qui vous met dedans par exprès. Pas pour que vous puissiez faire marche arrière et peut-être revenir sur votre parole par rapport aux accords que vous avez avec elle, mais pour que vous puissiez, à la rigueur... c'est comme si tomber sur avoir un bulldozer qui vienne fracasser carrément le bâtiment qui vous empêche de passer, de tracer votre route. Et cette image-là, entre guillemets, ça ne pourrait être que spirituel. C'est-à-dire que être dans une impasse et puis avoir finalement une route qui se dégage, c'est que si le spirituel peut vous aider, mes chéris. Quand vous sortez de cette impasse-là et que vous en arrivez à retrouver effectivement la lumière, c'est juste génial. Mais il n'y a que le spirituel qui peut vous aider à faire ça. Les gens appellent ça miracle. Nous, on n'appelle pas ça miracle parce qu'on sait qu'on a posé une action, on a demandé à des forces de l'invisible de nous aider. Et donc, forcément, ce n'est pas un miracle, ça sort pas de nulle part, hein. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça des miracles. Voilà, dans la tradition ancestrale africaine. Ok. Donc, au niveau de votre santé, au niveau de la santé, effectivement, des personnes qui seront concernées par la suite, parce que moi, je pense que même si vous avez déjà perdu quelqu'un, c'est quelqu'un qui va continuer jusqu'à ce que tout le monde y passe à la rigueur, puisque personne ne l'arrête. Donc, voilà, tout le monde va y passer. Et ensuite, effectivement, il va y avoir un bonheur. Ben oui, je vous souhaite qu'il y ait un bonheur. Mais il faut identifier cette personne-là rapidement, mes chéris. Et puis, mes très chers masculins, n'allez pas coucher avec elle parce que c'est compliqué, cette histoire. Ça va vous faire être dans tous vos états. Émotionnellement parlant, ça va pas bien le faire. Donc, c'est bien que vous consultiez, que vous compreniez pourquoi il faut couper court par rapport peut-être à la belle famille et pourquoi est-ce qu'il faut couper court avec elle. Et peut-être que vous avez aussi... des réponses à trouver par rapport à certains décès. Moi, je vous répète à nouveau, pour moi, certains d'entre vous ont déjà perdu figure paternelle, grand-père. Et c'est ça qui est compliqué. D'accord? Parce que ça fait beaucoup de chagrin et c'est pas anodin, hein, le chagrin dans lequel vous êtes. Beaucoup de questions et ça vous fait vous tourmenter beaucoup, mais vous serez en paix si... derrière le sentiment d'abandon que vous avez ou la perte que vous avez subie ou vécue, il y a une surprise et des vérités qui sont révélées. Moi, j'espère que finalement, sincèrement, vous identifierez cette personne. Parce que pour le coup, vous étiez concentré peut-être par exemple sur une ex ou sur une amourette en parallèle, alors que c'est pas elle la véritable tierce qui fout le souk là dans votre vie. C'est pas cette dernière. D'accord ? Donc, j'espère que vous saurez effectivement identifier la tierce. Très bien. Donc, le conseil, mes très chers masculins, par rapport à votre féminine et par rapport à votre situation qui, on l'a vu,
est un impasse parce que le monde spirituel veut vous mettre dans cette impasse-là. Mais très cher masculin, première chose, on vous dit, retrouvez votre calme. D'accord? C'est très, très important de retrouver son calme. Chevalier de coupe pour les masculins, Capricorne. Je ne sais pas comment je dois la prendre. Je ne sais pas comment je dois la prendre parce que la manière dont je la range, on est censé ne pas avoir de soucis par rapport à l'aide, au soutien spirituel. Il y a un soutien spirituel qui va arriver. Et ne vous inquiétez pas, vous serez pas... Les cartes veulent tomber à l'envers, mes chéris. Hein? Normalement, vous êtes soutenus. Ouais, mais il y a trop d'ennemis autour. Hein? Moi, je pense que vous n'arriverez pas à changer de direction tout autant que spirituellement parlant, vous n'êtes pas aidé. Parce que vous fermez trop les yeux sur ce qui pose véritablement un problème. D'accord? Vous avez besoin qu'un ermite vous aide, mes très chers masculins, à vous défendre, à sortir du guet-apens dans lequel elle vous a mis. Elle vous a tendu un piège, la tierce. Le piège qu'elle est en train de vous tendre est relié effectivement à un voyage. Et vous fermez trop les yeux là-dessus. Et tout autant que vous fermez les yeux sur la gravité de la situation, eh ben, ça va continuer de s'aggraver et ce jusqu'à l'automne prochain. D'accord? Donc, effectivement, mes très chers masculins, les sacrifices que vous avez à mettre en place ici, eh ben, moi, je pense que c'est la tierce qui veut vous faire voyager. D'accord? Bon, comme je vous répète à nouveau, elle veut vous faire voyager, elle veut vous faire vous déplacer. Mais si vous ne faites pas de travaux spirituels avant de pouvoir vous déplacer, ça va être compliqué. D'accord? Et je ne suis pas sûre finalement que ce dit voyage en question, ce soit réellement quelque chose... Ah ben, vu les conseils, ça veut dire qu'il faut que vous vous prépariez, que ça va être les palabres quand vous allez arriver sur place. D'accord? Donc, si vous faites certains sacrifices à vos ancêtres, mes chéris, sachez que même si pendant un temps, au niveau familial, ça va être l'harmonie, donc avec la famille de la tierce, mais après, ça va virer. Parce il va y avoir peut-être effectivement un deuil, un décès, et puis l'accord financier qu'il y avait entre vous est mort. Mais très cher masculin, moi je ne sais pas si 9 d'épée, 4 d'épée, vous comprenez pas en fait, vous voyez pas le visuel ou bien c'est comment. Donc maintenant, c'est vous qui voyez. Et puis en plus de ça, c'est votre énergie avec l'empereur qui est là. Donc c'est vous qui voyez, mes très chers masculins ici. D'accord? Il faut trancher. Vous n'avez pas le choix. D'accord? Il faut trancher parce que c'est ça qui va vous faire mal. Vous allez être dans des associations pas possibles avec cette dernière-là, alors que votre féminine, elle est là. Et pour moi, si vous tranchez pas et si vous n'acceptez pas que ça s'effondre, ça va être compliqué. Moi, je pense que même au niveau des amis de votre féminine, il faut faire le deuil parce que c'est ça qui va pouvoir vous permettre de vous mettre bien. Et à faire des par rapport peut-être à l'enfant et tout ça, là, faut pas aider. D'accord? L'enfant de la tierce, là. Ah, mes chéris. C'est pas possible. Vous pourrez pas l'aider. D'accord? Voilà, mes très chers masculins. C'est parce que ça va pas être bon pour vous. Eh oui. Donc, derrière ceci, laissons ceci, prenons cela. Laissons ceci, prenons cela. On va passer au message de mes féminines. Votre message est très troublant, mes très chers Capricornes. Mes féminines Capricornes. Mes féminines Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation-là? Parce que vos masculins m'ont l'air d'être bien engagés avec les tierces. Donc, ça va être compliqué, hein, cette histoire-là. Je ne suis pas sûre que vous aurez à faire preuve de quelque courage que ce soit ou de quelque détermination que ce soit. Je ne suis pas sûre que vous soyez en capacité de ça. Je ne sais pas si le mental sera là.
j'ai l'impression qu'on vous dit plus qu'il va falloir peut-être accepter qu'avec les amis de la famille, même lorsqu'il est question de prendre en charge peut-être les plus jeunes, c'est mort. Et moi, j'ai l'impression que vous allez insulter les gens. Ah ben, le chevalier d'épée, il n'est pas tendre, hein, surtout quand il est à l'envers. Donc, ça veut dire que là, ça va être les insultes de folie. Ouais. Parce qu'il y a un moment donné où vous étiez là peut-être pour faire tout votre possible pour arranger les choses, pour qu'on puisse effectivement célébrer des choses positives en famille. Mais là, si c'est mort, c'est mort. Hein? Et par contre, on vous dit que effectivement, bah oui, pour pouvoir apaiser peut-être la famille, va savoir, hein, je sais pas qui la tierce est pour vous. Et on vous dit que effectivement votre histoire d'osciller entre plusieurs idées, parce que effectivement sur le plan financier ça a l'air d'être quelque chose d'assez perturbant, on vous fait voir comment ce voyage-là mérite totalement l'ermite. Parce que si effectivement votre autre est déjà plongé dans le guet-apens de la tierce, puisqu'il est plongé dedans, à ce moment-là, comment vous voulez vous en sortir, mes chéris, si vous n'avez pas fait vos travaux spirituels et puis voyage, et puis vous voulez voyager aussi dans ça, dans cette situation-là, vous voulez faire le voyage aussi, vous voulez participer à ce voyage-là, ça va être très compliqué. Donc, moi, je pense que le jugement qui va arriver va imposer qu'il y ait un gros changement et qu'il y ait la mort d'une situation. Et c'est important que ce soit terminé avec la tierce, auquel cas votre couple va en pâtir. Et sinon, ça veut dire que ce sera la mort de votre couple. D'accord ? Donc moi, j'aime bien quand on a le 2 de coupe, le soleil et le chariot juste après. J'espère simplement que vous aurez capté avant l'heure. Parce que sinon, c'est la fin de cette relation-là, mes chéris. D'accord ? Donc, j'espère que vous serez en colère de manière totalement légitime et que vous saurez trouver les bons termes pour pouvoir bien insulter les gens. Et j'espère également que vous saurez saisir les bonnes opportunités pour vous reposer en réalité, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Et vos engagements pour pouvoir protéger votre lien, c'est ça qui est de plus important. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que j'ai au dos ? Il va falloir peut-être par contre accepter aussi, comme votre autre, qu'il y ait un deuil à faire. Donc peut-être que le lien, c'était un lien amical avec la tierce ou peu importe, c'était une collègue de travail ou peu importe, mes chéris. Et voilà. Et dans le cas où vous avez le sentiment que vous avez vraiment trop sacrifié de choses, mes chéris, ça veut dire qu'il faudra peut-être penser à la nouvelle rencontre. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir être possible entre votre autre et vous, c'est qu'on fasse, entre guillemets, moitié-moitié sur la responsabilité qui est reliée à cette situation-là. Parce que vous n'êtes pas responsable de ça. S'il y a quelque chose qui est clair et net là-dedans, c'est que moitié-moitié des responsabilités, c'est pas possible. Vous n'êtes pas dedans. D'accord ? Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que Sekhmet se mette en place. Sinon, c'est pas possible, mes chéris. Si les forces de l'invisible ne sont pas là-dedans, mes chéris, vous allez péter un plomb au mois d'août, mais ça va être phénoménal. On va en entendre parler. Même moi, à mon niveau, je vais en entendre parler. Parce que c'est pas possible. Là, il n'est pas question de votre responsabilité, il est question de la responsabilité de votre masculin et de la tierce. Donc maintenant, la balle est dans son camp, à lui. D'accord ? Très bien. Ben, j'espère que ça vous permettra de voir plus clair là-dedans. Et puis oui, on se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Prenez bien soin de vous. Et puis bien sûr, je reste disponible pour vos guidances personnalisées pour ce mois d'août. À très vite. Ciao, ciao. On poursuit et on va découvrir quel est le signe qui va recevoir son message pour le mois d'août. On prend celui-ci et
Ce sont nos amis béliers. Donc, mes masculins et mes féminines, bélier et bélière. Je ne sais même pas quel jeu vous prendre. Je reviens du Capricorne et je suis éclatée. Allez, voyons voir. Si la situation vous parle présentement, ne vous inquiétez pas mes chéris. On va voir comment est-ce que ça évolue fin juillet jusqu'à août prochain. Alors me dit-on, on commence. Vous êtes dans une énergie très spéciale sur le plan amoureux parce qu'il y a des secrets de famille qui sont à prendre en ligne de compte et qui ont une influence sur votre lien. J'ai le jardin, donc les secrets de famille. Donc un secret de famille qui est important pour savoir s'orienter. D'accord ? Retrouver son or, s'orienter et savoir si peut-être il faut bouger, s'il faut déménager et peut-être où. Donc là, on a besoin d'être peut-être aiguillé parce que effectivement, en raison de ce secret de famille-là, on se fait pas mal manipuler là. D'accord ? Donc vous vous faites couiller, vous vous faites manipuler, on vous télécommande, même lorsqu'il est question des activités culturelles que vous tentez effectivement de mettre en place, même lorsque vous êtes très occupé, voire trop occupé, vous êtes trop occupé alors que vous êtes peut-être censé organiser un déménagement. D'accord ? On vous dit, mes chéris, que le monde spirituel est autour pour peut-être vous faire perdre. Pour vous faire perdre quoi ? La notion du temps. D'accord ? Alors, j'ai l'impression que peut-être que ça aurait pu être beaucoup trop lourd pour vous. J'ai l'impression qu'on vous parle aussi du passé. Il y a la question de vous faire perdre du temps. C'est important que vous perdiez du temps pour être zen et pour ne pas trop penser à la perte. Donc, non seulement à la perte, peut-être de la perte d'un bien, la perte d'une maison, la perte de quelque chose de grave sur le plan financier ou la perte de quelqu'un puisque j'ai le cimetière ou alors la perte d'un lien. Vous vous interrogez énormément sur cette perte-là, d'accord ? Bon, le problème étant que on vous aide, mes chéris, d'accord ? C'est-à-dire que vous n'allez pas rester perdu, ok ? Non, vous allez trouver des solutions ici. Parce que si les forces de l'invisible qui sont représentées par les cornes sont là, ça veut dire que vous allez savoir comment organiser les choses. On va vous tendre la perche, on va vous aider, on va vous donner un escabeau ou c'est comme un escalier là qu'on vous tend, une échelle, ok ? Ça vous permettra de sortir de l'hiver pour normalement en arriver au printemps. Donc j'ai peur que cette situation que vous allez vivre pendant le mois d'août n'ait encore des incidences jusqu'au printemps prochain, mes chéris. Et c'est pour ça qu'il faudrait que vous trouviez une solution. Quand vous consultez, vous passez du rire aux larmes parce que toutes les consultations que vous faites ne vous donnent pas peut-être les réponses que vous voudriez. D'accord ? Et ça, on le comprend, mes chéris. Parce que quand on vous explique la situation, vous vous rendez compte que vous êtes manipulé, mais vous ne savez pas quoi faire. Et on vous dit, identifiez la personne qui a une influence négative sur vous. Identifiez-la. C'est quelqu'un que vous connaissez. À partir du moment où on met la belle-mère à Blanche-Neige, c'est que c'est quelqu'un qu'on connaît. Parce qu'il y a une autre carte dans ce jeu qui vous montre juste 2 yeux rouges comme ça en train de vous regarder. Vous ne savez pas qui est la personne. D'accord ? Donc, maître-chat masculin bélier, maître-chat féminine bélière, ça peut être une personne que vous avez aimée. D'accord ? Ou que vous aimez présentement. Alors, j'ai encore la roue du temps, donc il va y avoir une métamorphose par rapport à ça parce que c'est quelqu'un qui joue sur vos sentiments, ok ?
j'ai l'impression qu'on vous parle à nouveau de votre activité professionnelle et on vous dit que c'est quelqu'un qui piaille beaucoup. Cette personne piaille beaucoup parce qu'elle dit vous avoir soutenu ou vous avoir aidé. Elle dit avoir été là pour vous, cette personne-là. D'accord? Donc le problème, c'est que si elle dit avoir été là pour vous, ça va peut-être poser un souci. Mais sur qui? Par rapport à qui? Ça va poser un problème par rapport aux personnes qui écoutent ou par rapport à votre activité professionnelle. J'espère que ça ne va pas vous faire perdre de la clientèle. Ah, parce que j'ai le marché ici, j'ai le commerce. Donc surtout vous, mes très chères féminines. Donc ça dépend de ce que cette féminine-là dit à propos de vous. Parce que si elle dit qu'elle a été là pour vous, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut effectivement vous faire perdre un marché alors que vous êtes censé rencontrer du monde là pour que ça aille sur le plan financier pour vous. Donc ça veut dire que là, on vous dit qu'il va y avoir l'éclosion d'une vérité, il va y avoir peut-être même la naissance d'un enfant comme une surprise ou comme un cadeau, et on vous dit que derrière cette surprise ou ce cadeau, peut-être que c'est le fait de savoir qui c'est qui est une surprise, et c'est violent parce que c'est une trahison, il y a une trahison ici. D'accord? Alors que c'est quelqu'un que vous aimez. Ok? Donc, surtout vous, mes féminines, là, pour le coup, mes très chers masculins, voilà. Ça peut être une belle-mère par rapport à votre féminine. Ça peut être une belle-maman ou une figure maternelle qu'elle aime bien. Une personne, en tout cas, qu'elle aime. D'accord? Donc, malheureusement, c'est cette personne qui est en train de la trahir, là. Donc, j'espère qu'elle va pouvoir s'en libérer. Et de ce que je peux constater, on me dit que oui. Mais maintenant, il va y avoir la récolte cet été. Mais il va y avoir aussi un impasse. Alors, est-ce que c'est parce que il y a encore du chantage affectif là-dedans? Peut-être. S'il y a du chantage affectif, s'il y a encore le poids de la religion, ben, peut-être. En tout cas, on attache sa chance et c'est ça qui va causer effectivement des tensions. On veut la manipuler pour qu'elle soit un pion. Et peut-être que vous aussi, mes très chers masculins, vous allez être manipulés et vous aurez le sentiment d'être un pion. Alors que vous avez des projets qui sont très importants pour vous. Des choses qui peuvent effectivement vous permettre d'être heureux. D'accord? Mais très rapidement, on sent que même si vous voulez mettre des choses en place, il y a quelqu'un qui ne vous veut tellement pas de bien que vous aurez envie de voguer seul. Alors qu'avec le miroir, ça vous demandera de comprendre quelle est la place que vous avez donnée à cette personne-là dans votre relation, dans votre vie. Donc, en fait, au final, le miroir va vous demander d'être sûr et certain de... C'est incroyable. Quelle place vous avez donnée à cette personne-là dans votre vie? C'est la question. Parce que finalement, si vous vous retrouvez dans un impasse en raison d'une trahison, et la trahison est multiple, elle prend des formes multiples. D'accord? Là, j'ai le poignard dans le sol avec le crâne et puis les éclairs. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait par rapport à la trahison? On avait le voleur. Donc, ça prend des formes multiples. Donc, il y a un moment donné où, si vous ouvrez des portes à cette personne-là, alors que vous l'avez déjà identifiée comme étant celle qui ne vous veut pas du bien, mes chéris, ce qui va se passer, c'est que si vous ne lui fermez pas toutes les portes, ça va laisser la place, ça va laisser rentrer encore d'autres personnes que vous aurez également à identifier. Parce que ça va vous créer encore d'autres ennemis, puisqu'elle dit qu'elle vous a aidé. Elle dit à tout le monde qu'elle vous a soutenu, qu'elle vous a aidé. D'accord? Donc, c'est compliqué. Si elle dit à tout le monde qu'elle a été là pour vous, qu'elle vous soutient depuis longtemps, qu'elle a toujours été là pour vous, mais vous vous dites bien que ça va vous créer encore des ennemis, ça. D'accord? Très bien. Donc, poursuivons. Pour votre mois, donc du coup, d'août, mes très chers béliers et mes très chères bélières. Alors, la maison des ancêtres. D'accord. Le retard et les ralentissements. La maison et le travail.
Donc, dans tous les cas, vous avez besoin de faire des travaux spirituels, peut-être faire des travaux sur une maison, peut-être faire des travaux aussi par rapport à votre activité professionnelle si vous travaillez depuis la maison. Mais on sent que vous avez besoin que les ancêtres soient autour. D'accord? Parce que pour que le schmilblick puisse bien tourner, il faut qu'il soit là. Sinon, c'est compliqué, mes chéris. Ok? Donc, maintenant, vous voyez clair dans ce qui est lié effectivement aux correspondances. C'est-à-dire aux personnes avec lesquelles vous devez effectivement échanger. Et avec lesquelles vous ne devez plus aussi échanger, mes chéris. N'est-ce pas? Ce sont des membres de la famille. Ok? Alors, par rapport peut-être à une réussite, par rapport à un succès, ça veut dire que peut-être que vous avez réussi une formation, fait une formation, quelque chose du genre. Il ne faut pas expliquer, mes chéris. N'expliquez rien. Ne dites rien à personne. D'accord? On vous parle du fait que, voilà, c'est pas la peine de parler avec quelqu'un, mes chéris. La carte est à l'envers, c'est bien. Et il ne faut pas non plus se justifier. C'est une deuxième chose. Et il ne faut pas non plus se disputer, mes chéris. Donc, il ne faut pas parler, il ne faut pas expliquer. Vous passez le diplôme, vous passez la formation, vous passez ci, vous passez ça. N'expliquez pas. Il ne faut pas parler aux gens. D'accord? C'est pas la peine. Et il ne faut pas se justifier et il ne faut pas se disputer. Ok? Très bien. Donc, par la suite, mes chéris. Dernière carte. Voilà. Voilà. Tout ça se passe à l'étranger. On vous dit, c'est là peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Parce que vous ne savez pas tout, mes chéris. Moi, je vous dis, secret de famille, vous ne savez pas tout. Ok? Du coup, pour que vous puissiez effectivement retrouver votre quiétude, votre sérénité, à la maison, au travail. Sachez que déjà, il y a une trahison qui est reliée à la maison. Donc, j'espère que vous êtes protégés avec le bouclier et j'espère que vous ne trahirez pas les forces de l'invisible parce que sinon, mes chéris, ça va être compliqué qu'ils puissent protéger votre argent. Ah bah oui, ça va être compliqué qu'ils puissent protéger votre abondance. D'accord? Et je vous répète à nouveau, quand on va vous dire ça, vous allez dire, mais je n'ai rien fait dans ce sens-là, mais vous avez attiré ça. Miroir magnétique. Puisqu'il y en a qui ne veulent pas qu'on vous dise que ça là, c'est maraboutage, magnétiseur, que vous avez été voir. Donc, miroir magnétique là, assumez que ça va vous dire aussi que vous êtes responsable de ce qui se passe. Donc, projection, frustration, parce qu'il y a des choses qui sont cachées et la fécondité est forcément bloquée. D'accord? Donc, j'espère que si vous vous repliez sur vous-même, ça sera pour une bonne raison. J'espère que vous serez victorieux lorsque les vérités vont éclore et j'espère que vous ferez les bons choix. Ensuite, mes très chers consultants et mes très chères consultantes, il y a une femme dont il faut prendre ses distances. D'accord? Parce que sinon, si vous ne prenez pas vos distances par rapport à cette femme-là, c'est comme si vous ouvriez la porte à la jalousie. Et qui dit que vous ouvrez la porte à des personnes qui vous jalousent, dit que votre lien va se séparer. Donc, si vous ouvrez la porte à la jalousie, il y aura séparation, même au niveau des amis qui, normalement, étaient censés être des personnes sincères, loyales, etc. Donc, ça veut dire que vous perdez effectivement des personnes loyales. Et ça, c'est compliqué. Donc, si c'est une amie, cette personne-là, séparez-vous d'elle. Maintenant, il faudra qu'il y ait du changement. Et le seul changement qu'il faudra faire, mes chéris, c'est relié à votre intimité, à votre sexualité. Il n'y a pas le choix. Donc, il faudra peut-être effectivement que pendant une période, votre sexualité soit entre guillemets compromise. Et qu'on fasse la lumière là-dessus. C'est les ancêtres qui vont faire ça. Hein. D'accord ? Voilà. Et je suppose que c'est ça qui va permettre que on puisse comprendre quel est le véritable visage ou quelles sont les véritables intentions qui sont reliées à un lien amoureux, entre guillemets, soi-disant. Donc, ça veut dire que même lorsque on a effectivement un masculin dans sa vie, mes très chères féminines, mes très chers masculins, faites attention à vous parce qu'on va vous dévoiler
Et vous allez vous sentir très coupable. Il va y avoir beaucoup d'accusations, il y a des réunions qui vont se tenir, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, il y a des réunions de famille qui vont se tenir pour pouvoir parler de la fécondité, des problèmes d'argent, des problèmes qui sont reliés à une grossesse qui a été cachée, et ce genre de choses. Ah, mes chéris, votre mois d'août a l'air d'être chaud. Votre mois d'août va être chaud. Donc, conseil à mes masculins béliers. Séparation amoureuse. Ah, même si vous vous y attendiez absolument pas. Parce qu'on me dit que vous allez tomber de très haut en plus par rapport à ça. Mais vous tombez de très haut comment même puisque vous consultez. Donc ça veut dire que quand vous consultez, même si on vous donne des conseils, vous faites ce que vous voulez. Donc en même temps. Voilà. Donc là, on vous dit, mes très chers masculins, elle va avoir ce qu'elle veut par rapport à toi. Ah, en tout cas, la Mahat, pour le moment, ne penche pas de votre côté. Elle aura raison sur toi. La suite, ça tombe pas, je coupe et je prends. Elle aura raison sur toi. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte avec le 5 de coupe que tu as perdu quelque chose d'important. Il faudra que tu saisisses ton destin à deux mains. Il faudra que tu sois bien assis parce que très rapidement, effectivement, cette séparation-là sera obligatoire. Cette séparation-là est obligatoire. Pourquoi? Parce que il y a des sacrifices, c'est peut-être un sacrifice à faire pour que tu comprennes comment te protéger. Et peut-être comment te protéger même lorsqu'il y aura un mariage ou lorsqu'il va y avoir une célébration, une festivité, quelque chose d'important à faire. Maintenant, si tu ne fais pas ce qu'il faut en termes de sacrifice, le problème c'est que la lune va devenir négative pour toi. D'accord? Et si la lune devient négative, la lune va entraîner encore une rupture. Elle va entraîner une rupture même lorsqu'il est question de on a compris qu'on peut effectivement fonctionner ensemble. D'accord? Donc, si effectivement réellement il y a une tierce, il faut faire le deuil de la tierce. Si la tierce même elle est enceinte, malheureusement, il faudra faire le deuil de la tierce. Mais très chers masculins, ça va être chaud, hein? Parce que pour pouvoir sortir de cette lune stressante, oppressante, il faut faire le deuil et ensuite arriver au soleil. Bon, moi je sais déjà qu'il y en a qui vont faire les têtus, qui vont rester là-bas, c'est pas un souci. Restez là-bas si vous voulez. On vous dit, votre chance c'est qu'il va y avoir effectivement quelqu'un qui va voyager. Elle va voyager, elle va faire ses travaux. Voilà, elle a piégé, elle a mis des choses sur la route. Elle a tendu des pièges. Maintenant, si vous ne voulez pas faire le deuil, c'est Sekhmet même qui va s'interposer. Voilà, pour que même lorsque vous allez faire une nouvelle rencontre, vous ne vous entendiez pas avec cette personne-là. Parce que le problème, c'est que il y a la tierce et il y a votre féminine. Et si vous restez encore dans les secrets de famille qui sont reliés à la tierce, on ne va pas s'en sortir. Maintenant, vous, toujours, mes très chers masculins, on vous dit de faire preuve de sagesse parce que vous avez des décisions à prendre qui sont importantes, surtout lorsqu'il est question d'argent et surtout lorsqu'il est question de les amis qui sont en train de normalement vous aider, de vous soutenir par rapport à une situation. Voilà. Et les personnes qui vous sont sincères. Si c'est pour que vous puissiez couper les ponts avec des amis qui sont sincères, fiables, fidèles, c'est pas la peine. D'accord? Donc ça veut dire que si la tierce vous met dans un état où finalement vous perdez des véritables amis, c'est pas la peine. Ok? Très bien. Nous poursuivons avec les féminines parce que ça m'a l'air d'être très intéressant cette histoire-là.
Mais c'est très intéressant. Parce que moi, j'ai des personnes qui ont été totalement sincères avec vous et que vous avez perdu, là, pour le coup. D'accord? Et ce sont des amis. C'est pas les membres de la famille, hein, pour le coup. Très bien. Donc, voyons voir. Les féminines, votre tirage commence très mal. Parce que je n'aime pas. Les hésitations qui sont autour sont liées à comment est-ce que vous voyez les copines gérer leur vie. Sans vous rendre compte que peut-être les copines, elles ont fait appel au monde spirituel pour pouvoir gérer ça. D'accord? Voilà. Et quand on ne sait pas, donc du coup, on pense que c'est parce qu'elles sont fortes ou quoi. Alors qu'en réalité, elles ont fait appel au monde spirituel. C'est le monde spirituel qui gère leur vie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Il y a des choses qu'il faut apprendre à garder pour vous. Si vous ne voulez pas que les cartes soient tout à l'envers. D'accord? Il y a des choses qu'il faudra apprendre à garder pour vous par rapport à la famille, je pense ici. Voilà. Il y a des choses que vous devez garder pour vous. Même lorsque, par exemple, vous vous rendez compte que même en changeant de comportement et en étant mature dans la gestion de vos passions, de vos pulsions, de vos colères, de vos tout, ça ne change pas la gravité d'une situation. Je m'explique. C'est comme si on vous disait que si vous ne vous mettez pas en colère, cette fois-ci, il y a des choses qui vont se passer, qui vont être graves, même pour l'enfant ou les enfants. Donc, ne gardez pas la colère pour vous, par contre. Il y a des choses qu'il faut garder pour vous, même quand vous êtes mûr, mais ne fermez pas les... Oh là là, ça va être chaud. Si vous voulez garder un masculin à côté de vous, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas fermer les yeux, mes chéris. Parce que même en faisant preuve de maturité, tout ce que vous voulez là, mes chéris, même en faisant preuve de maturité, la colère là, elle peut être légitime. Parce que ça met en danger pour moi, en fait, un enfant ou des enfants. Et ça met en danger un enfant ou des enfants et ça va peut-être vous rappeler des souvenirs d'enfance qui sont pas chouettes. D'accord? Donc, là, mes chéris, effectivement, on fait la lumière là-dessus. D'accord? Donc, sur le passif et peut-être justement sur le fait qu'il y a encore des secrets de famille à faire sortir. D'accord? À faire sortir. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que de toutes les façons, si réellement vous avez mis des petites graines en terre là, et que vous attendez que ça pousse, et que par exemple votre mois d'août, c'est vraiment le mois où on est zen, et on attend, on récolte déjà certains produits, et on attend les autres, mes chéris, on vous dit, si vous arrivez effectivement à comprendre ce qu'il faut garder pour soi, à comprendre que si on garde cet homme-là, sachez que le monsieur là, ses yeux sont fermés. Il veut pas voir, mes chéris, il veut pas voir la gravité du truc. Si vous voulez garder cette situation-là, ça va avoir des incidences sur l'enfant ou les enfants. Si vous faites par contre la lumière là-dessus, si vous pétez un bon plomb, un bon câble, un bon coup, il y a la possibilité de récolter très rapidement. D'accord? Parce que là, pour le moment, vous avez été beaucoup ralenti et beaucoup tourné sur le passé. Mais il se peut que si vous énervez pour de vrai un bon coup, ça va faire que les choses vont arriver rapidement. Vous aurez finalement réellement ce que vous voulez. D'accord? Parce que c'est ce qui est juste en fait. Moi, je vous souhaite du courage parce que les vœux que vous avez émis depuis un certain nombre de temps par rapport à votre stabilité financière et la sienne sont bel et bien là. Maintenant, si
par rapport à ce dont vous avez rêvé, par rapport aux guidances, vous vous rendez compte que fuir, c'est pas la solution, parce que plus vous fuyez cette relation-là, et plus vous êtes ralenti, plus quelque part on vous ramène à l'intérieur de ce lien-là, posez-vous les bonnes questions. Parce que mes chéris, moi je vous répète, même vous, les forces de l'invisible ne vont pas vous permettre de faire une nouvelle rencontre. Ils ne vont pas vous permettre de faire une nouvelle rencontre, mes chéris, mes féminines bélières. Parce que la personne que vous allez rencontrer là ne va pas s'entendre avec vous et ne va pas s'entendre avec l'enfant ou les enfants. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faudra que vous soyez d'une sagesse mais immense. Ça va vous demander mais vous serez obligé d'avoir les forces de l'invisible derrière vous. Parce que le problème, c'est qu'il y a des retours à faire. C'est-à-dire qu'il y a des retours à l'envoyeur à faire par rapport à ce qui est mis en place. Le diable, mes chéris, est dans votre lien. Donc, si on vous vole et qu'on passe à travers les filets et que vous vous rendez compte que les questions que vous vous posiez finalement ne vous conduisent que vers la réponse de « il a été piégé » et moi aussi, même dans mon activité professionnelle, refusez l'aide financière que vous étiez censé peut-être accorder à certaines personnes. Faites le deuil de ça. D'accord? C'est le seul moyen. Si vous continuez d'aider ces gens-là, mes chéris, j'espère, je vous souhaite que quand vous aurez arrêté d'aider ces personnes-là, il y aura un grand changement, mais genre un changement total. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne parlez pas à la famille. Ne parlez pas à la famille. Ne vous justifiez pas. N'expliquez pas. Ne vous disputez pas avec la famille. C'est votre autre, voilà, votre masculin. Très bien. À ce moment-là, il y aura un succès total et il y aura peut-être bonheur, mariage, tout ça. Et des choses à célébrer. Ok? Moi, je sais que si vous voulez garder quelqu'un et que cette personne-là, lui, ses yeux sont fermés, votre enfant ou vos enfants vont souffrir de ça. Et si votre enfant ou vos enfants souffrent de ça, mes chéris, moi, je suis sûre et certaine que c'est l'instinct maternel qui va prendre le dessus. Et c'est ce que je vous souhaite. Très bien. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Prenez bien soin de vous. Je reste à votre disposition pour vos guidances personnalisées dans tous les cas. À très vite. Ciao, ciao. Allez, il nous en reste 2. Il nous en reste 2. Et on va fermer quand même les yeux pour savoir lequel des 2. On commence avec celui-ci. Mes Gémeaux. Bienvenue mes très chers Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble comment votre vie sentimentale évolue en ce mois d'août. Commence avec le Néfertari Tarot. Pourquoi pas? Masculin et féminine Gémeaux. On me parle d'un coup de folie qui est relié à un mariage, peut-être un mariage précipité ou un mariage à l'intérieur duquel on a subi peut-être des actes de sorcellerie avec le chat qui griffe. Alors, le sentiment d'être rattrapé par la vie ou une personne qui va être rattrapée par la couenne à l'intérieur du lien. Alors, il y a un sacrifice, donc du coup, à mettre en place pour protéger la famille. Parce qu'il y a un espion ou une espionne du mariage, d'accord? Et donc, il faudra effectivement faire des sacrifices aux ancêtres pour que cette personne-là puisse être rattrapée par la couenne de ses cheveux et être très bien chicotée de son côté là-bas. Ah bah oui mes chéris, parce que là vous n'allez pas pouvoir, si vous êtes en train de vivre un bonheur, laissez que cette personne-là rentre dans votre foyer. Allez, si ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, on a des questions. Mes Gémeaux se posent des questions sur un voyage. C'est un truc de fou. Tout le monde veut voyager pour le mois d'août. D'accord. Donc,
le voyage, tomber d'accord avec son autre par rapport à un voyage, peut-être pour que ça puisse rapporter des sous ou que ça puisse permettre qu'il y ait une très bonne entente sur une association, par rapport à une association ou des échanges financiers, quelque chose que l'on veut bâtir, une belle pyramide, un succès ou un truc du genre. Pourquoi pas? En tout cas, on sent que vous avez besoin d'être d'accord. Il faut que vous soyez raccord sur le voyage, mes chéris, parce que ça demande une forme de stabilité une fois peut-être sur place. Donc, mes Gémeaux. Et c'est important, pourquoi? Parce que effectivement, s'il y a eu acte de sorcellerie sur le dit mariage en question, sur le dit lien, vous n'aurez pas envie de terminer, donc du coup, clôturer votre mois de juillet pour arriver au mois d'août, comme des personnes qui, au final, subissent le sacrifice, d'accord? Être rattrapé par une forme de responsabilité, sortir de la nostalgie, être rattrapé par l'hypocrisie. Par exemple, on me dit, pour certaines et certains d'entre vous, vous avez peut-être été hypocrite avec une personne et donc vous êtes rattrapé par... oui, j'ai des consultants et des consultantes qui se sentent rattrapés par la vie parce que il n'y a pas eu de sérénité ou de sincérité, de sincérité dans les propos et dans les projets. Donc, ça veut dire que, malheureusement, le 6 de feu est à l'envers. Oui. Oui. Donc, si le 6 de feu est à l'envers, c'est normal parce que, avec le 6 de coupe aussi qui est à l'envers, on a un problème par rapport au passé, ça c'est une chose, mais peut-être aussi par rapport au fait de devoir être responsable d'une situation et responsable de l'échec de la situation. Donc là, on sent que avec le roi de feu, on va devoir travailler dur pour canaliser et pour se rappeler peut-être aussi des rêves, histoire, en fait, le 7 de coupe, histoire de savoir comment être dans un succès ici. D'accord? Parce qu'on veut être dans un succès, dans une réussite, on veut boucler ce cycle sacrificiel. Mais pour pouvoir effectivement le boucler, il faut sortir de la nostalgie, revenir dans la réalité. Voilà. Accepter que il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà. Ça n'a pas fonctionné, on a perdu des sous. Voilà. On n'a pas bien géré. Donc, si on n'a pas bien géré, c'est normal. Voilà, on a peut-être des problèmes au niveau des impayés. On a des soucis. On a des soucis là. D'accord, mes Gémeaux. Très bien. Donc, mes chéris, j'ai 2 cartes qui tombent sur le sol et j'essaie de les rattraper sans avoir à mettre sur pause. C'est 2 choses l'une. Soit vous vous êtes disputé avec les mauvaises personnes, soit vous n'êtes pas suffisamment protégé par rapport à une situation financière qui aurait pu normalement être bonne. D'accord? Parce que le 3 de denier, toutes ces cartes-là étaient censées être à l'envers à la base. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas voyager. On ne peut pas être d'accord. On n'arrive pas à bâtir quelque chose sur le plan financier. On se sent rattrapé par la vie parce qu'il y a eu peut-être aussi trahison de l'autre côté. Mais on sait aussi ce qu'on a dit, ce que l'on a proféré dans le dos de quelqu'un. Et on doit prendre la responsabilité de ça. On doit prendre la responsabilité de ça par rapport au passé, par rapport à la nostalgie, par rapport à l'enfant aux enfants. On sent qu'il n'y a pas de succès. Et même lorsqu'on transforme son comportement, on sent qu'on est encore trop dans la rêvasserie. On essaie d'être dans un succès totalement. On n'a pas forcément les finances pour. On s'est disputé peut-être pas forcément avec les bonnes personnes. Donc, il faut effectivement faire preuve d'humilité. Parce que le pire dans cette histoire, c'est qu'il faudra faire preuve d'humilité. Maintenant, est-ce que ce sera pas trop tard? That is the question. Parce que ça peut être trop tard aussi de demander pardon, de faire preuve d'humilité, de se rendre compte que finalement l'autre avait raison. Ça peut être ça aussi. D'accord? Donc, voyons voir. Pour mes Gémeaux masculins et féminines. Donc, ça veut dire que là... Alors, it is not too late, but si vous êtes un masculin Gémeaux et que vous consultez pour une féminine
Gémeaux, Balance, Verseau, c'est ok. Mais la féminine, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est mort. D'accord? S'il y a une féminine, Taureau, Vierge, Capricorne dans votre vie, c'est mort. Avec une Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être. 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 D'accord? Très bien, mes très chers masculins Gémeaux. Donc, justice va être rendue. En quel sens? Oh là là, intéressant. Ça va être rendu pour quelle raison? Parce que vous avez père et mère autour. Vous avez les autorités, qu'elles soient de la famille maternelle ou de la famille paternelle, qui sont autour. Vous avez des femmes qui sont là et qui sont là pour pouvoir répondre effectivement à tous les vœux que vous êtes en train d'émettre pour être heureux. Donc ça veut dire que mes très chers masculins, vous avez beaucoup de chance par rapport à ça. Mes très chers féminines également. Vous avez des féminines, des figures maternelles. En plus de vous, votre responsabilité, j'ai la reine de feu et l'impératrice. Vous avez minimum 2 personnes qui sont là pour vous. D'accord? Donc ça peut être votre mère, ça peut être une tante, ça peut être, voilà, une amie. Mais en tout cas, vous êtes entouré. Ce sont des personnes qui sont là, qui entendent les vœux que vous émettez. Maintenant, si, pour moi, vous fréquentez toujours les mêmes groupes, et même lorsque vous fréquentez toujours les mêmes groupes de personnes, j'ai un masculin qui s'impose ou un père qui s'impose et qui vient faire la lumière sur ce que vous n'aviez pas vu. Vous avez eu un sacré gros coup de chance par rapport à un moment donné où ça aurait pu être le deuil, même la perte d'un enfant. Donc maintenant, si finalement, pour les vacances, on ne s'entendait plus, je pense que vous allez devoir écrire à la personne pour lui dire que vous changez d'avis. Et que vous acceptez de faire moitié-moitié, sans pour autant qu'il y ait de mensonges sur les raisons d'argent ou quoi. D'accord? Parce qu'il y a un moment donné où il faut s'arrêter, mes chéris. Ça suffit. Ok? Là n'est plus le propos. D'accord? L'objectif maintenant, c'est qu'on doive s'entendre. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré, on me dit. Mes très chers masculins Gémeaux, comme mes très chers féminines Gémeaux, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré. Il y a des gens qui entendent ce que vous avez besoin de dire, ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait mal, ce qui vous... Voilà, les gens sont autour, malgré le fait que vous avez merdé. Donc, derrière, si effectivement il y a eu trahison, il y aura jugement dans tous les cas. S'il y a séparation, c'est normal. Maintenant, s'il faut négocier par rapport à l'activité professionnelle avec une maman, une figure maternelle, donnez-lui des nouvelles, signez et surtout célébrez après. Parce que j'ai l'impression que finalement ça va aller dans votre sens. D'accord? Donc s'il y a une figure maternelle qui est là, une autre en plus de celle qui était déjà là pour pouvoir vous écouter. Si il y en a une autre qui est là, avec laquelle il faut négocier par rapport à votre travail, pour les vacances, pour ci, pour ça. Si c'est quelqu'un même dans un nouveau boulot ou quoi, signez mes chéris. Et évitez d'être en compétition ou de faire comparaison avec cette personne-là. Parce que pour moi, ce ne sera pas bon pour vous. Spirituellement parlant, ce ne sera pas bon pour vous. On vous demande, est-ce que tu as compris? Si tu as compris, c'est OK pour toi. Si tu n'as pas compris, tu vas encore subir le poids de... si tu espionnes un mariage, on va te faire des propositions qui seront bizarres. Donc, je t'explique. Si il n'était pas question donc du coup de ton mariage, mon très cher Gémeaux, ma très chère Gémeaux, mais qu'il était question du mariage d'autrui, d'accord? Et que tu as espionné le mariage d'autrui, parce qu'on t'a dit que c'est l'espion qui se fait chicoter, et puis c'est toi, ta carte qui est là. Et puis on me parle d'hypocrisie, on me parle de prendre la responsabilité du présent et d'un échec. Donc ça veut dire que c'est toi qui a été espionné le mariage de quelqu'un.
Voilà. Donc, si jamais tu as été espionné le mariage de quelqu'un, au point que, par exemple, tu as été faire des travaux spirituels même, parce que quand j'ai les mythes et puis la papesse, c'est que tu as fait des travaux. Ton espionnage a été jusque-là. Si ton espionnage a été jusqu'à ce stade-là, et que tu te rends compte que finalement, ça a foutu le souk dans ta relation, au point que tu ne peux plus faire de projet, il n'y a rien qui fonctionne. Ma chérie, mon chéri, la seule personne qui peut être à tes côtés là pour le coup, c'est une personne qui est du même signe que toi ou de la même famille de signes que toi. Donc une féminine Gémeaux Balance Verseau, un masculin Gémeaux Balance Verseau. D'accord? C'est avec cette personne-là que tu pourras être en lien. Et c'est cette personne-là qui pourra effectivement te comprendre et t'écouter. Je te répète à nouveau, si tu continues de fréquenter toujours les mêmes personnes, si tu ne fais pas attention, ça va mal se terminer. Parce qu'il y aura un jugement par rapport à ça. Il y aura un jugement pour ce qui s'est passé au niveau de la famille. Et si il y avait une autre nana, donc du coup, dans un couple là, et que vous vous entendiez, entre guillemets, pas, alors que vous êtes censé effectivement négocier, vous êtes censé vous entendre pour les questions, pour les raisons financières. Parce que, par exemple, c'est ta responsable. C'est la personne que tu dois avoir pour qu'elle puisse te signer ton contrat, etc., etc. Et si c'est cette personne-là que tu as été espionnée, ma chérie, on te dit c'est pas la peine d'être en compétition avec cette dernière. Parce que sinon, quand tu vas danser avant l'heure, comme quoi c'est OK, là, tu as réussi à négocier, c'est bon, c'est dans la poche, c'est là même que tu vas être ralenti. Et puis, tu vas être ralenti fort, fort, parce qu'il y aura l'ermite et la papesse derrière. D'accord? Donc, fais attention à ce que tu fais. J'espère que c'est clair pour toi parce que moi, j'ai l'impression que tu sais exactement de quoi il s'agit. La suite pour le mois d'août, pour mes Gémeaux. Faut pas espionner le mariage des gens. Hein. D'accord? Toi, tu es en couple. Si tu veux pas qu'il y ait de problème dans ton couple, reste concentré sur ton couple. Ne va pas faire des travaux pour le mariage d'autrui, ma chérie. Même lorsque, ou mon chéri, même lorsque tu es amoureux ou amoureuse du mariage du mari ou de la femme de la personne. C'est la dernière chose à faire. D'accord? Très bien. Donc, la suite, pour ce mois d'août, pour mes Gémeaux, hospitalisation, santé, Gémeaux. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Gémeaux. La paperasse. On cherche une ouverture. Hein. On a envie d'être en meilleure forme, en meilleure santé. On cherche l'ouverture. On voudrait bien que les cartes ne soient pas à l'envers. On cherche la paix. Et on cherche la paix même à l'étranger, même avec les personnes qui sont à l'étranger, même les couples d'amis qui sont à l'étranger. On veut être en vacances, on veut partir tranquille, on veut être zen, on veut être heureux. D'accord? Voilà. Même lorsque on a un grand-père qui est à l'étranger, on veut faire la paix aussi avec ce grand-père-là. Ce serait cool que ça se passe bien, en tout cas avec le dit grand-père en question. En tout cas, moi, j'ai pas plus d'informations là-dessus. On te dit, il va y avoir l'achat ou la vente d'un bien. En tout cas, un équilibre va être retrouvé et des démarches administratives pour un enfant. Donc, ça, c'est important. On te dit, point d'exclamation, donc c'est important. Et le travail de ton masculin et l'amour et l'aide et les célébrations. Fais attention parce que ça sent pas bon pour la chance et pour les questions d'argent. Donc, s'il y a une mauvaise surprise et que finalement on doit abandonner un voyage, c'est peut-être parce qu'il y a un frère là-dedans qui fait des choses pas claires. Un frère ou un beau-frère ou un cousin qui fait des choses pas très claires. D'accord? On fait attention au maraboutage, pas de vol, pas d'escroquerie. Fais attention à ce que tu signes comme contrat. Le masculin auquel tu as déjà pensé pour cet été. Normalement, tout ira pour le mieux. Sauf si tu finis par retomber dans tes mêmes travers, de raconter des choses dans le dos des gens. Avec plusieurs amis. Oh ben voilà, tu vois. Avec plusieurs amis de la tierce. Donc d'une garce, clairement. D'accord? Voilà. Et plusieurs amis aussi d'une grand-mère. Donc faudra faire gaffe. Ok, ouais. Sinon ça va tout geler pour toi, ma chérie.
ma féminine. Et puis mon masculin, ce que ça va faire, c'est que si tu continues à raconter des trucs dans le dos, du coup, de qui? Parce que quand tu es un masculin, c'est plus compliqué. Il y a quelqu'un à qui tu parles là, c'est pas bien. Je sais pas sur qui tu parles, mais c'est pas bien du tout. On te dit que l'ami de la grand-mère, plusieurs tierces. Vous avez dit qu'il y a plusieurs amis de la maman et plusieurs tierces. Ok? Voilà, quand tu as plusieurs tierces là, avec lesquelles tu fonctionnes, ça va tout geler dans la vie de ta féminine. D'accord, mon très cher masculin Gémeaux? Donc, fais très attention à ce que tu fais. C'est déjà un conseil. Dernier conseil. Mais Gémeaux, on vous a dit que vous êtes le signe de la communication. On vous a pas dit que vous êtes censé être le signe des maquereaux et maquerelles. Donc, il faut faire attention. Parce que le maquerellage, ça ramène très loin. Voilà. Ça emmène très très loin. Parce que finalement, on finit par à l'école porter des trucs. On ne sait pas de qui on parle. On ne sait pas dans quoi les gens trempent. Voilà. Et puis après, ça a des répercussions énormes sur le lien. On ne sait pas quelles sont les forces de l'invisible qui sont autour. Voilà. Donc c'est ça qui est problématique. D'accord? Très bien. Allez, poursuivons. Mes masculins Gémeaux conseillent. Masculin Gémeaux. On te dit, t'inquiète pas. Ta déception va passer. Tu vas recevoir une aide inattendue. Sur le plan financier, on espère que tu auras la chance de ne tomber dans plus aucun piège. Voilà. Dans lesquels toi-même tu t'es mis parce que tu as trop parlé. D'accord? Voilà. Tombe pas dans le piège et on espère que tu sauras mettre un terme à tes connexions, tes interconnexions avec des soi-disant amis là qui n'en sont en réalité pas parce que ça va te foutre dans la merde. Et on espère que on espère que tu arrêteras la compétition dans laquelle tu es là pour rien. Parce que tu es en compétition avec quelqu'un et c'est pas une bonne chose pour toi. Et en ce qui concerne ton lien, fais très attention. Parce que pour moi, tu peux très facilement, mon très cher masculin, perdre ton autre en raison de la compétition dans laquelle tu es. Et on te dit que si tu fuis la responsabilité de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui est importante, parce que tu te dis que de toutes les façons, c'est trop cauchemardesque pour que je puisse m'en sortir, tu vas passer à côté d'un bonheur. Un bonheur qui aurait pu effectivement te stabiliser et t'ouvrir des portes juste magnifiques. Donc, si tu fuis la responsabilité de prendre le temps de prendre de la hauteur par rapport aux événements et de prendre ta responsabilité, mon très cher masculin, tu vas passer à côté du bonheur de ta vie. D'accord? En ce qui concerne l'enfant, il faut garder. D'accord? Mais par contre, il ne faudra pas accepter de donner de l'argent à quelqu'une. Et ouais. Pour que le soleil soit de retour dans ta vie, il ne faudra pas fermer les yeux sur qui elle est. Il ne faut pas lui donner d'argent, il ne faut pas l'aider, il ne faut pas la soutenir sur le plan financier. Et il ne faut pas du tout parler de tout ce qui est relié à l'héritage familial. Parce que sinon, il y a un acte de justice qui va effectivement s'opérer et c'est ton effondrement, ton écroulement. Donc, il vaut mieux que tu n'en parles pas avec elle et que tu ne lui expliques rien en ce qui concerne les questions ou les raisons financières que tu auras réussi à gérer. Tu vas regretter une femme, pour moi. Une femme que tu n'auras pas su protéger, mon très cher masculin. Donc ça veut dire qu'il y en a une que tu auras priorisée et malheureusement, tu vas la regretter, cette femme-là. Eh ben, dis donc. Bon, tu es prévenu, hein.
Mon très cher masculin, ton message là, on te dit que tu as de la chance, mais tu tombes trop facilement dans les pièges. Tu tombes trop, tu es trop rêveur. Beaucoup trop rêveur. Et puis tu es trop un compétiteur avec pas forcément les bonnes personnes. Donc malheureusement. Et puis tu vas mettre certaines féminines en compétition aussi. C'est pas la bonne. Hein? C'est pas les bonnes personnes avec lesquelles il fallait jouer. Mon très cher ma très chère féminine, Gémeaux. Ma féminine Gémeaux, la séparation va se faire avec le temps. Que tu le veuilles ou non. Parce que le voyage qui a été entamé est un voyage qui est trop compliqué. Et s'il n'y a pas de sacrifice de fait aux ancêtres, il n'y aura pas de gagne. D'accord? Parce que tu as mal commencé le truc. La relation même a mal commencé. Tu vois? Voilà. Il y avait déjà des décisions qui n'étaient pas positives à la base. Donc, la racine même du lien n'était pas positive. Donc, c'est normal que ça ne puisse pas bien se poursuivre. Féminine Gémeaux. Voilà. Arrête de rêvasser, ma chérie. Parce que si tu subis une injustice, il y a une raison à ça. Si tu as des problèmes avec la justice, il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça par rapport aux raisons financières, à la mauvaise gestion, endettement, etc. Il y a des choses que tu as mis en place que tu n'aurais pas dû faire. Il y a un masculin taureau, vierge, capricorne avec lequel tu ne peux pas être. Donc, il y a des choses que tu dois mettre en place spirituellement parlant pour avancer, changer de comportement et avancer peut-être plus sur un masculin bélier, lion, sagittaire de préférence. D'accord? Voilà. On espère que tu vas pouvoir travailler totalement à ce que un bonheur puisse arriver en ayant les pieds sur terre et en mettant un terme au fait que, soi-disant, tu veux être courageuse de pouvoir revenir vers l'autre en mode de toutes les façons, je pourrais le gérer. C'est quoi cette histoire? C'est moi qui pourrais gérer. Tu pourras rien gérer du tout, ma chérie. La seule situation dans laquelle tu vas te retrouver, c'est que tu vas te retrouver dans une séparation, dans une rupture. Ça va se casser la gueule et voilà. D'accord? Donc, même si tu es en colère ou quoi, sache que c'est comme ça. Fais le deuil, ma chérie. C'est comme ça que tu vas être heureuse. Donc, on te parlait effectivement d'une... Là, c'est la féminine Gémeaux. D'accord? Voilà. Reine d'épée. Et j'avais le roi de feu qui était déjà là. Donc, bon. Séparation, sacrifice. Moi, j'ai l'impression que s'il y a un enfant qui n'est pas gardé, le voyage va être très compliqué. Ouais. Ça va te donner raison à d'autres acteurs qui étaient autour du lien. J'espère que tu seras aidé pour fuir. Oh, c'est pas possible. Pour fuir la mère du masculin Gémeaux, Balance ou Verseau avec lequel tu étais en couple. Parce qu'il faut que tu fuis la maman de cet homme-là. Donc, tu avais plusieurs options sur le plan amoureux, là, ma chérie, en réalité. Il y avait un poisson cancer scorpion. Tous les 4 masculins sont présents. D'accord? Donc, tu avais plusieurs options. Tu termines avec un bélier, lion, sagittaire, ma chérie. Donc, voilà. Et il faut fuir la mère du masculin Gémeaux, Balance, Verseau avec laquelle tu étais. Sinon, ça va te ralentir un maximum. Donc, il y a une maman avec laquelle tu ne pourras plus être en lien. D'accord? Même si c'était elle qui pouvait écouter quand tu pleurais, quand tu étais triste, quand ceci et cela, même si c'est elle qui prenait pour toi, tu ne pourras plus être en contact avec elle. Courage à toi, ma très chère féminine Gémeaux. De toutes les façons, je reste à ta disposition pour une guidance perso, pour approfondir, au cas où tu veux approfondir. Prends soin de toi, ma chérie. On se dit à très vite. Ciao, ciao. Et on termine avec mes
Très cher taureau, bah écoutez, il n'y a pas de surprise puisque c'est vous le dernier signe qui nous reste. Bon, on essaiera de voir si on termine en beauté ou pas. Là pour le coup, on a eu des messages un petit peu spéciaux, donc peut-être qu'il faut qu'on parte là-dessus. D'accord, on va voir. Venez faire ta Tarot, pourquoi pas. Pour mes taureaux. Mes masculins taureaux et mes féminines taureaux. De quoi on vous parle? Un voyage pour un mariage ou un voyage avec son autre pour un bonheur. Un voyage qui est protégé. Un voyage en amoureux. Avec une féminine poisson cancer scorpion peut-être ou avec la maman d'un enfant. Vous êtes censé voyager et lui demander ou lui passer effectivement des sous, oui, pour peut-être cet enfant-là en question. D'accord? Et vous avez compris, vous avez capté qui est donc du coup cette femme. N'est-ce pas? On vous montre la mère de l'enfant. D'accord? Donc, voyons voir, mes très chers masculins taureaux. Mes masculins taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on me dit que vous aurez perdu quand même... Alors, ne vous inquiétez pas si ça vous parle de votre présent, d'accord mes chéris? Voilà, parce qu'on va parler forcément un petit peu de comment le mois de juillet se clôture et de comment le mois d'août arrive. Donc, on me dit, il y a de la perte 5 de denier de la famille. De toutes les façons, c'est pas grave. Si vous avez le sentiment d'être perdu, si vous avez perdu quelqu'un, si vous avez perdu des sous, il y a de l'harmonie qui va revenir au niveau familial. Alors, j'ai donc du coup, roi de terre, taureau, un roi de feu, bélier en sagittaire et un 6 de feu juste avant. Donc, il y a quelque chose qui a l'air de bien avancer, de bien évoluer. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Il y a quelque chose qui va bien évoluer, mais par contre, on vous dit, ce sera sans pardon. Et s'il n'y a pas de pardon, il n'y a que comme ça que vous pourrez effectivement vous défaire de quelque chose, vous en sortir par rapport à quelque chose, ne pas vous retrouver au pied du mur. Donc même s'il faut finalement ne pas faire de travaux ou ne pas travailler, ne pas accepter une opportunité, oh là là, c'est compliqué hein, votre histoire là. Avec la mère, oh c'est pas possible. Avec la mère de l'enfant, il y avait la mère de l'enfant. Si vous, finalement, vous acceptez de... Punaise, ça m'énerve. Parce que on vous dit que ça évolue bien, d'accord? Mais ça n'évolue pas dans le sens du pardon, d'accord? Parce que vous arrivez à maîtriser quelque chose avec le roi de feu au niveau de votre comportement. Donc, voilà, c'est OK. Mais... ça ne sera pas avec des excuses ou des pardons. Vous n'allez pas, donc du coup, vous retrouver au pied du mur parce que le 9 d'épée à l'envers vous permet de vous en sortir. Mais ce sera sans travailler peut-être il ne faudra pas travailler la maman de l'enfant peut-être. Il ne faudra pas peut-être faire de travaux spirituels à l'encontre de la maman de l'enfant ou bosser avec elle. Parce que si jamais vous avez une opportunité de travailler avec cette femme-là, c'est pas possible. D'accord? Parce qu'il y a trop de jeux de pouvoir dans cette situation-là. Effectivement, mes très chers taureaux. Donc, que ce soit... Alors, là, je parle à mes masculins taureaux essentiellement. Si vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vous a menti et qui veut absolument, quelque part, tirer quelque chose de vous, vous aurez le temps de vous rendre compte qu'il y a un pouvoir. C'est le pouvoir de l'argent essentiellement qui est en train de primer, là. D'accord? Très bien. Donc, oh là là, c'est pas incroyable. Et vous pouvez très bien être en couple avec une personne du même signe que vous, parce que j'ai la reine de terre aussi qui est là. Mais par contre, vous serez dans un impasse pas croyable. Et il faudra accepter l'impasse pour voir la gagne arriver. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir là. J'ai l'impression qu'il y a une information qu'on n'a pas.
Pour moi, vous allez peut-être, même si vous avez par exemple une personne de votre famille qui est Bélier, Lion, Sagittaire, et qui était censée peut-être vous pardonner de quelque chose, il n'y aura pas de pardon. C'est pas grave, vous vous en sortez. Mais vous ne pouvez pas bosser avec une Poisson, Cancer, Scorpion. D'accord? Vous ne pouvez pas travailler avec cette personne-là. D'accord? Vous ne pouvez pas être dans la même entreprise que cette personne-là. Vous ne pouvez pas accepter pour moi, les opportunités qu'elle peut vous présenter. On vous disait qu'elle allait venir vous demander de lui rendre service en plus. Hein? C'est quelqu'un qui vous ment, on vous dit. C'est le pouvoir de l'argent qui l'intéresse. Donc, si elle passe par une maman, punaise, par exemple par la mère d'une féminine qui est du même signe astrologique que vous, ou une féminine Taureau, Vierge, Capricorne, pour effectivement vous demander de lui rendre service, mes chéris, n'acceptez pas. Parce que c'est que comme ça que vous vous en sortirez. Vous sortirez la tête de l'eau. Ok? Mais féminine, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est exactement le même principe pour vous. Je m'explique. Si vous avez effectivement perdu la confiance, par exemple, d'un membre de votre famille, qui était un Bélier, Lion, Sagittaire, disons ça, et qu'il y avait effectivement votre masculin qui peut être Taureau, Vierge, Capricorne, comme vous-même, c'est-à-dire Taureau ou Vierge, Capricorne, parce que c'est un roi de terre. Sachez que le Bélier, Lion, Sagittaire ne vous pardonne pas. C'est pas grave. D'accord? Vous vous en sortirez. Mais en ce qui concerne travailler avec la maman de l'enfant, c'est niette. La maman de son enfant, là. La maman de l'enfant, même si c'est la maman de l'enfant du Bélier, Lion, Sagittaire, même si c'est la maman de l'enfant du Taureau, Vierge, Capricorne, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a une maman d'enfant là-dedans. Ne travaillez pas avec cette personne-là. D'accord? Même si cette personne-là veut vous mentir pour vous dire que de l'aider, ne l'aidez pas. Elle va venir vous demander de lui rendre service. Faites-lui un panneau stop. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir effectivement vous en sortir avec le 5 d'épée. On s'en fout de qui a commencé, qui n'a pas commencé. C'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est que maintenant, vous savez. Donc, ne faites pas. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vos vacances vont être chamboulées par les actes de sorcellerie, par les on m'a dit que, par les ragots, par les trahisons, par la rêverie. Vous avez déjà d'ailleurs même rêvé de qui a parlé dans votre dos. Et vous aurez le sentiment d'être rattrapé par la vie, comme si vous n'aviez pas fait les sacrifices qu'il fallait. Et il y aura acte de sorcellerie et ça va être compliqué. Et c'est compétitivité à donf. Donc là, ce qu'on veut, c'est surtout pas danser avant l'heure. Mettre un terme à tout ce qu'on avait prévu de faire là. Au lieu de forcer pour le voyage, ne pas forcer. Mes chéris, ne forcez pas. Ayez le courage de tomber d'accord avec l'autre, de préférence, plutôt que de vouloir forcer quoi que ce soit. D'accord? S'il y a une femme qui vient vous voir pour pouvoir faire des travaux à propos de quoi que ce soit, mes très chères féminines taureaux, parce que vous avez l'air d'être des personnes qui souhaitent être dans la tradition, soit vous savez chez qui rentrer pour faire des travaux, si elle vient vous mentir, n'allez pas l'emmener là-bas. Regardez ce qui va se passer. Hein. Parce que sinon, là, votre étoile même va prendre un coup, votre chance va prendre un coup. Vous allez avoir des nouvelles. Et puis, vous allez avoir des nouvelles d'un jugement. Donc, ça veut dire que il va y avoir du monde qui va être au courant de ça, mes chéris. Et ça, c'est pas intéressant pour vous. Parce que entre-temps, vous aurez pris peut-être, entre guillemets, l'argent qu'on vous a donné pour vous faire belle, pour faire bébelle et tout ça. Et ça va se savoir, ça va se voir. Vous allez tomber, mes chéris. Il faut faire attention, hein. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des boulots qu'on ne fait pas. D'accord? Vous serez très déçus, mes chéris. C'est normal. Vous allez essayer d'aller écrire à quelqu'un pour essayer de garder ceci, cela, pour garder même un enfant. Elle, même lorsqu'elle vous dit de garder son enfant, faut pas prendre. Faut pas garder l'enfant. Elle vous écrit pour vous dire de garder son enfant. Le temps qu'elle gère ci et ça, ne gardez pas l'enfant.
Elle va vous donner de l'argent pour que vous puissiez garder l'enfant. Ne gardez pas l'enfant. Hein. Parce que c'est ça là qui va vous faire, c'est ça qui va faire que vous allez perdre la confiance de quelqu'un, de votre famille, une personne qui vous voulait du bien, une personne qui était généreux vis-à-vis de vous à la base, une personne qui même aurait pu faire que votre succès, votre victoire là, ce soit dans ses mains. Moi, je vous dis des fois, vous allez aller arranger des gens, c'est pas des gens qui vous arrangent en réalité, hein. Ça dépend, mais c'est quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule là. On vous parle du diable, donc je ne sais pas qu'est-ce que à quoi vous vous attendiez. Donc, ça va foutre le soupe dans votre vie amoureuse. Ça vous stresse, hein, pour la suite pour votre mois d'août, c'est que ça va être très stressant pour vous. Ça va être très stressant parce que c'est lourd. C'est lourd comme un éléphant. Il y a eu une trahison là-dedans. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous la couviez. Et vous allez peut-être couver quelqu'un en sachant que vous connaissez par exemple son masculin, pourquoi pas. D'accord? Donc ça, c'est pas quelque chose d'intéressant du tout. Ok? Et il n'y a absolument aucun doute là-dedans, mes chéris. Vous savez ce qui se passe. Il n'y a pas de doute. Hein? Punaise. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Donc, ok, ces cartes-là veulent rester déjà. Il n'y a pas de doute en ce qui concerne la situation telle qu'elle est. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute à avoir même sur votre repos, votre paix, votre sérénité, votre tranquillité. Il n'y a pas de doute par rapport à une maison de campagne. D'accord? La maison de campagne. Voilà, la maison de repos, la maison de vacances, la maison de retraite. Il n'y a pas de doute là-dessus, mes chéris. La carte aussi veut être à l'envers. D'accord? Il y a eu un rituel qui a été mis en place. Les choses sont claires. Ok? Ça a été mis en place par rapport peut-être à une petite blondinette ou une petite fille au teint clair. D'accord? Une petite fille aux cheveux clairs. Et c'est pas bon pour le business, mes chéris. C'est pas bon pour votre équilibre. C'est pas bon pour l'équilibre de votre foyer. D'accord? Mais féminine. C'est pas bon pour vous. Donc j'espère, mes très chers féminines taureaux et mes très chers masculins taureaux, c'est pas bon pour votre féminine cette histoire-là. D'accord? Parce que si elle soutient effectivement cette féminine-là, elle va être dans la merde. Ça c'est sûr et certain. Attendez-vous à ça sur le plan financier, ça va être compliqué. Et elle va être totalement déséquilibrée. Donc, et puis elle va se disputer, et puis on va se disputer, c'est avec elle qu'on va se disputer. Donc ça veut dire que vous-même, mes très chers masculins, vous allez vous disputer, c'est avec elle que vous allez vous disputer. Mais parce qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre, vous allez lui dire que c'est de ta faute. C'est de ta faute parce qu'on t'avait dit de ne pas aider celle-là. D'accord? Donc mes très chers féminines, il faut que ces disputes-là arrivent pour que vous puissiez comprendre, peut-être pour que vous puissiez retrouver votre chance. Parce que ça, là, ça va pas laisser comme ça, hein. Voilà. Il faut absolument que ça éclate, ces trucs-là. C'est là qu'il y aura un succès pour vous. Maintenant, pour tout ce qui concerne les économies, l'argent de la grand-mère et tout ça, si vous vous demandez s'il faut vous séparer d'un appartement ou de la maison d'une amie, ou que vous devriez éventuellement dire à l'ami de ne pas aller là-bas, ou ce genre de choses. On vous dit, mes chéris, de toutes les façons, votre ami là, c'est quelqu'un qui a déjà mis un sceau, SCEAU, sur toutes vos démarches administratives, sur cet appartement-là, sur cette maison-là. Et c'est quelqu'un qui veut que vous vous trompiez, qui veut que vous soyez malade. Voilà. Donc, il faut absolument que vous fassiez la lumière sur les solutions, les travaux spirituels à faire et sur le contrat de travail que vous étiez censé signer cet été-là pour partir, pour peut-être aller voyager pour votre santé, aller regarder si tout va bien, aller checker, aller tel endroit pour que tout aille bien pour vous. D'accord? Si vous avez l'habitude de faire les travaux, on me dit. Donc, pour que réellement il y ait la paix, plusieurs paix, il faudra plusieurs lunes. Alors là, ah ouais, ben il faudra plusieurs lunes, hein, mes chéris. Voilà, il faudra plusieurs lunes. Ah ça, mes chéris, pour qu'il y ait la paix là avec le masculin de votre famille là. Pour qu'il y ait la paix avec lui, non. Il faudra plusieurs lunes, mes chéris. Ça, là, il n'y aura pas la paix dedans. Et c'est pas quelqu'un qui va accepter
de pardonner. Ça va pas être pardonné. Voilà. Donc, le plus rapidement vous ferez les choses, vous comprendrez les choses, le plus rapidement vous refuserez, le mieux ce sera, parce que même lorsqu'elle vous fera soi-disant des cadeaux, là, c'est des cadeaux qui vont vous amener à la perte. Ça va geler tout votre mois d'août. Ça va faire que même le grand-père va être malade. Il va avoir des problèmes de santé. Il va déprimer. Ça ne va pas. Et puis, ça sent pas bon pour l'ami. Oh là là, c'est pas incroyable. Ça sent pas bon pour l'ami. C'est tant pis pour lui. C'est tant pis pour l'ami. Si ça sent pas bon pour lui. Il y a un ami là que vous avez en commun avec le membre de votre famille que vous avez trahi quelque part en soutenant la tierce dans cette histoire-là. Cet ami-là, ça va pas aller bien pour lui. C'est tant pis pour lui. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a trop parlé aussi. Et donc, du coup, comme il va être pris dedans, c'est son problème là-bas. Parce que lui aussi, il a mis des choses en place. Il y a très, très longtemps, des trucs très, très lourds à l'encontre, effectivement, de ce masculin-là. C'est une trahison, mes chéris. C'est une grosse trahison. Et vous êtes actrice et acteur de ça, mes très chers taureaux. Vous êtes là, vous êtes les personnes par lesquelles on passe pour aller chez tel pour faire. Donc maintenant, là, on vous dit que si jamais il n'y a pas de dispute là, c'est que c'est pas moi. Si on ne tombe pas sur vous là, pour pouvoir venir vous demander des explications là, c'est que c'est pas moi. Vous allez voir votre mois d'août. Votre masculin, mes très chers féminines, votre féminine, mes très chers masculins, mais c'est surtout votre masculin, mes très chers féminines, parce que c'est vous, c'est de votre faute. Voilà. C'est ça qui est ça. Voilà. Et si votre masculin, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans, vous allez voir comment c'est quelqu'un qui va avoir des gros problèmes de santé en raison de tout ça. Donc, il faut rectifier ça. Tout autant que vous rectifiez pas ça, ça va être compliqué. Il faut rectifier ça. Ah, c'est pas pardon, hein. Ça, il faut aller faire les travaux qu'il faut pour aller nettoyer ce que vous aviez fait au départ. Il n'y a que comme ça que vous pourrez être dans un succès. Et il faut vous débarrasser de la femme, là. C'était une amie, ça, c'est une amie, ça, qui vous met dans des palabres loulou comme ça. Ça, c'est l'amitié. Bon, mes chéris, sur ces bonnes paroles, alors, bah oui, normalement, on était censé vous faire les conseils, mais j'ai même pas envie de vous faire les conseils, tellement je suis dégoûtée là. Mais très cher masculin, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous gardez cet ami-là à côté de vous, vous allez vous séparer. En amour, vous allez vous séparer. Donc maintenant, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez que les ancêtres vous aident à gérer ou pas? Si vous regardez comment les autres ont géré, vous n'allez pas vous en sortir d'elle. D'accord? Donc, j'espère que vous saurez quoi faire. Sinon, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez encore être celui qui fait les sacrifices qu'il faut, entre guillemets, ou qui se sent à se sacrifier, voilà, pour autrui. En ce qui concerne l'harmonie familiale, de toutes les façons, vous savez ce qui pourra effectivement calmer qui. Et à nouveau, on vous dit que la maman, là, il faut la dégager. Il ne faut pas accepter de l'aider. Il y a un contrat que vous vouliez mettre en place, soi-disant, pour pouvoir faire la paix avec elle. Ça ne va pas servir à quelque chose. Ça va vous faire perdre de l'argent pour rien. Alors que vous êtes censé être dans un succès total. On vous dit qu'il est temps de donner dos à cette situation-là. Si vous ne voulez pas que cette mec se batte contre vous et vous ralentisse et vous fasse vous séparer. Il faut fuir la mère là. Il faut fuir ça. Pour que vous puissiez être dans un succès total. Vous allez être déçus, mais c'est comment là, vous allez être déçus. Acceptez la déception, parce que vous-même, vous avez soutiré vice. Masculin taureau. Voir, protéger, prendre du temps, savoir si on veut protéger quelqu'un. Toi, tu vas aller protéger quelqu'un qui a tort dans une situation. Tu vas aller la protéger. Il faut aller la protéger. Tu vas voir si tu vas pas perdre. Parce qu'avec tous les mensonges qu'il y a autour de cette situation-là, tu vas aller la protéger. Comment ça? La chance par rapport au vol.
Vous n'allez pas vous entendre parce que tout ce que tu pensais avoir à récolter, tu vas pas pouvoir le mettre dans l'éducation de tes enfants. Vous n'allez pas vous entendre là-dessus. Ça va faire que même ton couple même sera en désarroi. Comme tu veux pas voir l'impact que ça va avoir sur tes enfants, continue d'être injuste dans cette situation-là, tu vas voir. Tu auras le résultat de ça en live. Mon très cher masculin taureau, tu auras le temps de venir me raconter ça. Bon, ma très chère féminine taureau, quant à toi, non, mais le conseil pour moi, en fait, était déjà là. Donc, c'est pour ça. Il y en a, on sent que on a laissé une petite touche de mystère. Mais pour d'autres, là, franchement, vraiment. Non, ma chérie, j'ai pas envie de mélanger ou je n'ai pas envie du tout de mélanger. Ça m'intéresse pas. Parce que votre situation même est déjà mélangée. Donc, je n'ai qu'à mélanger pour faire quoi encore? Tu vois? Voilà. Donc, féminine. Le voyage du masculin. Ma féminine taureau. Le voyage du masculin va demander que tu sois OK, carré avec les autorités et que tu saches exactement où tu vas au niveau émotionnel. Il y a la naissance peut-être d'un enfant avec un masculin, poisson, cancer, scorpion, qui va pas bien se passer. C'est la période de jugement qui est là. Donc ça veut dire que tu es averti. Si il y a le voyage d'un masculin et si le poisson, cancer, scorpion découvre ça, ça va pas bien se passer. D'accord? Il va y avoir un jugement derrière ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ma très chère féminine taureau? Tu as de la chance de pouvoir répondre aux questions lorsqu'il est question, par exemple, des attrapements qui sont reliés à un masculin taureau, vierge, capricorne. On te montre en rêve ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et on te dit que si jamais tu gardes une amitié aussi avec cette personne-là, ou si tu gardes une amie à tes côtés, tu vas perdre ton amour en règle générale. Donc, ça veut dire que ce soit un poisson, cancer, scorpion ou un taureau, vierge, capricorne, tu vas les perdre en raison de cette femme-là. D'accord? Très bien. Parce que le bélier, lion, sagittaire, on t'a dit que c'est quelqu'un de ta famille. Donc, ça, c'est pas un souci. Ici, on te dit, toi, tu vas être dans un succès total si tu donnes dos à tout ça. Si tu ne donnes pas d'eau, ce qui va se passer, c'est que Sekhmet va te ralentir. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui sait trancher. Et tout autant que tu ne tranches pas, ma chérie, ton couple, ta relation va être compliqué. Et c'est quelqu'un d'autre qui va te gagner. Et je pense que ça va être la maman. C'est-à-dire la mère. Voilà, la maman que tu as voulu aider là. C'est elle. Comme tu as voulu l'aider. Donc voilà ça. Donc, il va falloir fuir. Il va falloir fuir la maman de l'enfant. Et il va falloir fuir encore une autre femme de ton entourage. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va gagner. Elle va récupérer le guet-apens dans lequel vous aviez l'intention de la mettre là. Et c'est elle qui va avoir le gars que vous vouliez aller attraper pour l'autre go là. Maintenant, mes chéris, le seul moyen que vous puissiez être bien là, comme je te dis, ma féminine, avance sereinement, tranquillement dans ta vie. Fais tes travaux pour toi. Fais le deuil de cette situation-là. Parce que c'était de toutes les façons, c'était la destinée de ce couple-là de se séparer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si tu veux pas avoir plus de problèmes que ça, faut rester dedans. Faut rester à prendre position pour l'autre là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Même les différentes possibilités que tu as en amour là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ah, ma chérie, moi je veux pas. Non. Quand tu commences à te mettre entre deux personnes, tu choisis ton camp en sachant que la personne te ment, mais tu veux rester dedans.
c'est que tu sais, tu comptes sur quoi? Donc, si toi, tu sais, tu comptes sur quoi? Il faut que tu saches que les gens qui sont dans la relation là aussi, le monsieur là aussi, il sait, il compte sur quoi? L'autre fille aussi, elle sait, elle compte sur quoi? Donc, tu penses que vous étiez les seuls à pouvoir aller faire les travaux là? Ou bien? Donc, c'est pour ça, moi, je te dis, fais comme tu veux, mais tu vas venir me raconter ça. Tu vas venir m'envoyer mail, comme d'habitude, ma chérie. Tu vas venir me raconter ça. Tu as pris position, non? Il faut assumer, hein. Moi, je vous dis, des fois, vous rentrez dans des palabres, vous savez pas, il y a quoi, hein. Donc, faut regarder ta vie sentimentale. Il n'y a pas de doute, ma chérie, tu sais très bien que ce sont les travaux que tu as mis en place là qui ne sont pas positifs. Là où tu as emmené la dame là, c'était pas bien ce qu'elle a fait. Tu sais ça? Voilà. Donc, voilà ça. Donc, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà. Et puis, on se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.